c'est le moment de vous proposer des livres pour les grands. Donc, cette semaine, on en a 3 à vous proposer. Gloria, on entame avec le livre tout près de toi, soit Félix et la source inébranlable. C'est bien ça? C'est le dernier de Éric Emmanuel Smith. Une nouveauté? Oui, une nouveauté. C'est dans la lignée du Cercle de l'invisible, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu as eu la chance de lire Oscar et la Dame en rose. Non. C'est vraiment très bien. Ça parlait de christianisme, un petit peu sur le bien-être des autres. Oui. Ici, on le retrouve un peu dans... on retrouve l'histoire... c'est un peu difficile à décrire. C'est une femme qui vit avec son garçon. Et puis, elle tombe dans la dépression pour un événement, suite à un événement quelconque, mais pourquoi on n'arrive pas à le comprendre tout de suite? OK. Ça met en valeur l'animalisme. OK. C'est cette croyance que les choses et les êtres ont un âme. OK? La dame, elle est d'origine africaine. Alors, il s'est passé quelque chose dans son passé qui fait qu'à un moment donné, elle a eu un drame et elle est passée par-dessus et elle s'est reprise en main, mais sans vraiment avoir à gérer ce drame-là. Elle l'a comme enfoui en dedans d'elle. OK. Et tôt ou tard, ça va la rattraper. C'est ça que sa dépression cache. Suite à la mort d'un ami, tout s'est mis en branle et tout ce passé est fait surface. Comme on est dans les croyances des êtres, que les choses et les animaux ont une âme, on va la ramener chez elle pour essayer de voir elle vient du fleuve. Comprendre. Oui, de comprendre. Et on se dit qu'elle vient du fleuve et que le fleuve va la guérir. C'est ça un peu cette croyance-là. C'est pas une religion, c'est vraiment une façon de voir la vie. Et effectivement, dans l'histoire, quand elle retourne chez elle, c'est des amis qui l'aident à retourner chez elle, naturellement. Quand elle retourne chez elle, on apprend qu'elle a vécu un drame enfant. C'est que sa famille a été dissipée. Et puis, c'est la seule survivante. Elle a survécu parce qu'un ami a pris soin d'elle et l'a cachée, autrement dit. Et elle n'a jamais vécu le deuil de sa famille qu'elle a perdue. OK. Alors, le décès d'une personne proche, d'une amie, d'un ami plutôt, va faire en sorte qu'elle va revivre sa peine. Et c'est ça qu'elle doit vivre pour passer au travers. Ici, le guérisseur dit qu'on ne peut pas avoir un présent et encore moins un avenir quand on n'est pas sûr de notre passé. Alors, ça a l'air dur, ça a l'air d'un livre compliqué, mais ça se lit très, très bien. Ça fait réfléchir. Mais c'est très différent aussi oui, c'est une lecture un peu... ce qu'on peut lire. Un peu au même titre que Oscar et la Dame rose. Là, c'est un roman, mais qui vient travailler, là, qui nous fait cheminer par en dedans. Si on a des choses peut-être à régler, c'est peut-être le temps de les régler. C'est un livre qui peut faire du bien. Oui, c'est un livre qui peut faire du bien. C'est un livre aussi qui nous aide à comprendre des fois certaines situations que les gens vivent ou qu'on vit nous-mêmes pour nous aider à mieux nous préparer pour des tragédies ou des choses difficiles. C'est une belle lecture. Ça se lit très, très bien. C'est un sujet difficile, mais la façon d'écrire de l'auteur est vraiment très bien. Ça se lit comme un roman. C'est un roman, mais ça se lit aussi bien qu'un roman d'aventure, même si on est dans des thèmes un peu plus... pas sévères, là, mais sérieux. Oui, voilà. C'est sérieux et différent. Sérieux et différent, oui. C'est très bien. Parfait. Je vais aller avec Je cuisine. Pardon, je cuisine, c'est... On passe à autre chose complètement. Oui. Je cuisine, bien, contrairement au titre, il n'y a pas de recette. Ah, bien. C'est un livre qui s'adresse aux parents pour les enfants, parce que je pense que Je cuisine avec toi, il faut accompagner. Oui. C'est tout le processus de la cuisine qui s'installe avec l'enfant. Donc, la préparation. Oui, premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit se trouver une recette. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu n'en as pas? Si tu n'en as pas, je peux t'en fournir une. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Bien, se laver les mains, parce que là, il y a des petites bactéries. Tout le processus qui vient avant de cuisiner. Mets-toi un tablier, pas de salir. Je trouve ce livre génial. C'est vraiment une préparation qui reste pour la vie. Les mesures, comment mesurer, les instruments qu'on prend pour mesurer, comment ça s'appelle, les sortes de coupes. Hein? En julienne, en dés, tout. Alors, l'enfant qui va cuisiner avec nous après, qui va venir cuisiner, quand il va avoir à couper en julienne, il va savoir c'est quoi couper en julienne. Ah, voilà. Alors, je conseille ce livre-là. Regardez-le avec vos enfants, si tu peux le regarder dedans. Oui, je regardais. Il est vraiment drôle. Il est super bien illustré, en plus. Oui, c'est vraiment bien fait. Alors, prenez le temps de découvrir ce livre-là avec vos enfants. Il y a une foule d'informations qu'on apprend nous aussi, c'est vraiment bien.
Et voilà. Je Donc, on va poursuis. tous devenir des super bons cuisiniers. Oui, en tout cas, on Bien va préparés. voir la technique. On On va va voir être la préparés. technique. Je sais pas si on va bien Exactement. réussir, mais on va voir la Ça technique. pourrait peut-être m'aider pour mes recettes express. Je Donc, termine avec le thé. oui. J'adore le thé. Oui, puis Si c'est je pouvais tendance avoir- le thé, hein, de plus en plus. De plus en plus, là. moi, je suis une vieille, là, une vieille du thé. Là. T'es une vieille. Ça fait longtemps que je suis plus thé que café. Oui. J'ai toujours été plus thé que café. J'adore le thé. Donc, Et ce t'en as livre-là- goûté plusieurs. Oui, oui. Et celui-là, j'ai accroché sur ce livre-là parce Oui, que pourquoi? il nous présente les pays, l'origine de chaque thé. C'est intéressant. Oui. Plein d'informations pertinentes Les bienfaits. sur le thé. On a une section santé, on a une section dégustation, une section Sûrement. recette, mais vraiment pour apprendre l'origine du thé, les sortes de thé, avec les propriétés de chaque sorte de thé, c'est merveilleux. Wow! Donc, on peut faire nos propres thés aussi. Oui, bien, en tout cas, peut-être Ça doit être quand même nos arômes, là, mais Oui. pas nécessairement nos thés, mais en tout cas, on va savoir quoi on boit, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va chercher comme bienfait à ce moment-là. Donc, c'est un super livre pour Oui, puis pour les amateurs de thé, enfants c'est qui veulent certain. avoir du thé, là, Oui. le thé Robaïbos, c'est un thé sans caféine qui est délicieux. Ah, bon, voilà! Plein de belles propositions, encore une fois, Gloria. Donc, on va cuisiner, boire du thé, puis réfléchir un peu C'est ça, un thé grâce à avec, toi. un thé avec Oui, ça, là, c'est idéal. écoute, voilà. De quoi passer un beau week-end. Donc, un gros merci encore, à toi. Gloria. On se retrouve la semaine prochaine.